Voici 5 techniques CSS de Pro qui vont te permettre d'époustoufler tes amis. La première, depuis mai 2023, tous les navigateurs modernes supportent l'imbrication dans CSS. C'est-à-dire quoi? Presque tous les navigateurs modernes supportent le CSS imbriqué. Vous pouvez écrire un CSS dans l'autre et combiner des règles de CSS, ce qui vous évitera de réécrire des sélecteurs juste pour être plus précis. Ce sont des choses qui existaient déjà dans le SCSS, le SAS, le LESS, mais maintenant on peut le faire en CSS. Un petit bémol par contre, c'est qu'il y a un navigateur, je crois c'est Samsung Internet, qui ne marchera pas à moins que vous ne rajoutez le %, espace. Donc ce « ici va juste remplacer le body ou bien l'élément supérieur. Donc tous les autres navigateurs, si vous rajoutez ce « et », ça va marcher. Si ne vous rajoutez pas, il va comprendre que ça prend les parents au-dessus. Vous voyez, même mon Visual Studio Code est capable de comprendre que c'est body suivi de container et ce box se trouve à l'intérieur de tout ça. Deuxième technique de Pro, vous pouvez utiliser les pseudo-éléments has et not pour vérifier si un élément a ou n'a pas un élément. Exemple, ici on a 4 box dans notre HTML, dans notre container, et tous ces éléments ont la même classe box, sauf que certains box ont un bouton et d'autres n'ont pas de bouton. Donc on peut sélectionner ça, ou bien on peut faire la corvée d'aller sélectionner et rajouter des classes à tous les box qui ont des boutons, et là on aura une classe personnalisée pour ces genres de box, ou on peut utiliser le has. Dans le CSS, vous allez voir le body et le container. Et lorsqu'on arrive au niveau du box, ce que j'ai fait ici, c'est mettre un et, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, 2.has. C'est pour dire que lorsque un élément de classe box a un bouton à l'intérieur. Lorsque c'est le cas, on va mettre un background différent. Pourtant, le background par défaut, il est blanc. Et là, j'ai fait un hover. Lorsque l'élément est survolé, je change la couleur d'arrière-plan. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec tous ces éléments-ci qui sont appliqués seulement pour les box qui ont des boutons. On peut tester ça et vous montrer tout de suite le résultat. Et là, vous voyez, on a nos différents éléments. Et ce que j'ai fait, c'est que je change la couleur en vert seulement lorsque le box a le bouton. Donc, tous ces box avec le bouton sont de couleur vert. Maintenant, de l'autre côté, il y a aussi la propriété not qui est utilisée pour dire si un élément n'a pas ou ne respecte pas une condition. Par exemple, là, on se retrouve, vous avez vu le has, j'ai dit box et a un bouton. Et ici, j'ai dit box et n'a pas ou n'est pas last child. Là, donc, ça va sélectionner tous les box sauf le last child. Donc, tous les box, normalement, auront un margin bottom de 1 RM. Je vais rajouter ça pour que vous voyez vraiment la grandeur, 4 RM, sauf le last child qui n'aura pas cette propriété-ci. Parce qu'on a bien sélectionné, on a bien indiqué qu'on ne veut pas le last child, mais tout le reste va marcher. Donc, si j'enregistre ça, on va pas dans notre navigateur. Vous voyez maintenant que chaque élément avec la classe box a un margin bottom de 4 RM qui est l'espace, sauf le dernier, lui il est juste là et il n'a pas de margin en dessous. Troisième technique CSS de Pro, c'est dans le cas où vous voulez mettre un texte en gradient, comme ceci. Pour le faire, c'est simple, on le fait en 3 lignes de code. Là, vous voyez, j'ai écrit un H1 et dans mon CSS, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner mon H1 et lui donner un background linear gradient, parce qu'on ne peut pas juste donner color linear gradient, ça ne marche pas malheureusement. Vous voyez, l'élément a complètement disparu parce que une couleur de type linear gradient ne peut pas se faire. Donc on va lui donner un background de type linear gradient. On va dire que le background se limite juste au texte, donc il est clippé juste au texte. Le background ne va pas dépasser le texte. Et maintenant, vu que le background ne dépasse pas le texte, si on garde la couleur par défaut qui est la noire, on ne va pas voir notre effet parce que le background est juste derrière le texte. Vous voyez, si je zoom bien mon texte là, je pense à un petit moment, on peut voir le background peut-être qui peut déborder quelques millimètres ici, mais c'est pas vraiment visible, c'est limité au texte. Donc ce qu'on va faire, donc, c'est mettre la couleur transparent. Et là maintenant, tout ce qu'on verra, c'est le background. Et là, on a notre texte qui a notre texte qui a la couleur gradient, mais en fait, c'est le background qui est juste là.
Et si on ne mettait pas le background clip text, ça sera plutôt un background comme ça entièrement. La couleur n'est pas transparente. Donc ça c'est ce qu'on a. Après on demande à la couleur d'être transparente et on demande au background de se limiter juste au texte. Et c'est bon. Maintenant pour la 4e et 5e qui est vraiment super puissant, on va utiliser des checkbox pour créer un dark et light mode. La première technique ou la 4e technique, c'est l'utilisation du checkbox. Et la 5e, c'est l'appliquer dans un contexte pour créer des dark mode, light mode. Donc, si vous regardez notre HTML ici, HTML CSS, vous allez voir que j'ai un input de type checkbox qui a un ID dark mode. C'est cette checkbox-ci qui va me permettre de cocher si je veux oui ou non avoir du dark mode. Maintenant, là, ici, j'ai deux labels avec la classe H1 tous les deux. Et tous ces deux labels me renvoient vers le checkbox. Si vous connaissez comment les labels fonctionnent, c'est lorsqu'on clique sur un élément, il va cliquer sur le input qui correspond. Donc lorsque je vais cliquer sur le label pour le dark mode, il va cliquer sur le checkbox. Donc ce qui va me faire comme une sorte de bouton quoi. Donc lorsque je vais cliquer sur le texte dark mode, ça va cocher. Ou lorsque je vais cliquer sur light mode, ça va cocher aussi. Ou bien si c'est déjà coché, ça va décocher. Donc là, ça va me servir comme une sorte de bouton. Maintenant, je vais donner aussi des classes light only et dark only qui va faire apparaître ces éléments seulement lorsque c'est light mode ou seulement lorsque c'est dark mode. Maintenant, si je vous montre le résultat final et on va voir ensemble comment réaliser ça. Donc, initialement, on a dark mode ou bien on a light mode, mais on a le bouton pour aller vers dark mode. Et lorsque je clique, ça change complètement. Et ça fait mal aux yeux. Désolé, mais on est capable de changer entre light mode et dark mode. Comment on fait ça? Bon, dans notre CSS, bien sûr, j'ai du body initialement ici et j'utilise le hash qu'on a vu tout à l'heure. J'ai dit que si ça a un input avec l'ID dark mode qui est checked, donc si le input de type type, si l'input checkbox est checké, elle est bien coché, là on sait que c'est dark mode. Donc on met le background en noir, on met la couleur en blanc dans tout le body. Sinon, et si ce dark mode qui est check, on va sélectionner le light only, tous les éléments avec le light only, et on va les cacher. Parce que si on est en mode dark mode, on ne veut pas afficher ceux qui sont pour le light only. Ce que je peux faire, c'est mélanger tout ça pour faire l'utilisation de ce qu'on a vu tantôt. Donc, je mets ça ici, je fais monter ça. Ok, j'ai imbriqué ce CSS pour que ce soit vraiment plus... Ok, j'ai imbriqué ce CSS pour que ce soit vraiment plus cohérent. Donc là, on sait que le body, lorsqu'il a le dark mode qui est coché, là, on est en mode dark mode. Donc, on met la couleur appropriée. On met la couleur appropriée et le background approprié. Et si c'est dark mode check, on ne veut pas afficher les light only. Par contre, si mon body a dark mode et ce n'est pas check, là on va afficher les dark. Là les dark only, on veut les cacher. Donc ça c'est ce CSS qui me permet de changer entre les couleurs quand c'est coché et quand c'est pas coché. Et ça me permet d'afficher les light et dark only éléments. Tout le CSS qui suit ici c'est juste pour la décoration. Et bien sûr on fait certain de cacher notre input checkbox. On le met display none afin qu'il ne soit pas visible à l'écran. Sinon on va se retrouver avec un checkbox qui est visible et ça fait moins beau, ça fait perdre la magie. Si je retire ça par exemple, vous allez voir, voici le checkbox, je peux le cocher, il va changer, le décocher, c'est ça qui fait l'effet, mais lorsque je clique là, ça fait vraiment cet effet. Alors ça fait mal aux yeux. Rajoutons une petite transition pour que ce soit moins pénible. Ok, là c'est moins pénible. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et laissez-moi savoir en commentaire si vous avez aimé la vidéo et si vous aimeriez avoir plusieurs autres techniques parce qu'il y en a tellement. J'ai juste fait 5 aujourd'hui. Prenez soin de vous, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.